Salut tout le monde, c'est Fox. J'espère que vous allez nickel. Moi, c'est nickel. Donc, tout le monde, c'est nickel. Je vais parler d'Isla Sorna dans Jurassic Park et Jurassic World. Jurassic World, on n'entend pas parler de Isla Sorna. Donc, Isla Sorna, c'est une sorte de mystère. En fait, Isla Sorna, c'est une usine. Isla Sorna, c'est l'usine de Jurassic Park. Quand John Hammond a créé Jurassic Park, il avait pris, le docteur Ewu avait créé une dinosaure sur Isla Sorna. Il crée une dinosaure sur Isla Sorna et après ils apportent sur Isla Nublar. Isla Nublar, c'est bien le parc. Isla Sorna, c'est le site B et le Isla Sorna, c'est. Non, Isla Nublar, site A, Isla Sorna, site B. Et sur Isla Sorna, comme on le voit dans le Jurassic Park 3, il y a le Spinosaure. Alors le Spinosaure, c'est un gros carnivore. C'est le plus fort. Si on met une échelle, c'est le plus fort que le T-Rex. Comme on peut voir, il peut terrasser un T-Rex. Alors le Spinosaure, c'est un hors-la-loi. On va pas dire que c'est un hors-la-loi. Il a été créé. Il ne devait pas le créer. C'est une création non autorisée. Comme l'ankylosaure n'a pas été autorisé à la construction, bah on pouvait pas concevoir l'ankylosaure, n'était pas prévu, le spinosaure n'était pas prévu, et il y a deux autres dinosaures qui n'ont pas été prévus. Bah c'est des trucs hors la loi. Aussi le spinosaure, quand il est arrivé quand il était sur l'île, bah ça a cassé tout l'écosystème parce qu'en fait il y a un moyen, le moyen dinosaure, surtout un Ceratosaurus n'était pas autorisé aussi. C'est un moyen, ça pas trop causé d'écosystème, ça va pas trop basculer. Le T-Rex c'est un gros et le spinosaure c'est aussi un gros. Et de gros ça se fight. Du coup le spinosaure, tout ce qui passait à sa portée il tuait. Ça posait un vrai problème sur Isla Sorna. Et j'ai compris il n'y a pas longtemps comment Isla Sorna a chuté. Isla Sorna a chuté à cause d'un ouragan que les installations ont cassé. On peut voir il y a une volière. Mais ce que je trouve pas logique, c'est que sur Isla Sorna il y a une volière, et que sur Isla Nublar il n'y a pas de volière. Quand on regarde sur les plans, il n'y a pas de volière. Non, quand on regarde sur Isla Nublar, il n'y a pas de volière. Après, plus tard, Masrani Global, c'est l'entreprise de Monsieur Masrani qui commande Jurassic World, qui est mort. Qui va arriver sur l'île et qui va capturer la plupart tous les dinosaures. Maintenant, la question est, est-ce qu'il reste des dinosaures sur Isla Sorna site B? La réponse est... Pour l'instant, la réponse est... On n'est pas sûr. La réponse, pour l'instant, pour moi, c'est non. Il ne reste pas de dinosaures, Monsieur Masrani avait avait retrouvé tous les dinosaures. Et j'ai une image que je peux pas trop la vous montrer parce que je suis très nul en montage. Je fais rarement du montage et ça me prend énormément de temps. Donc Isla Sorna pour l'instant est abandonnée. C'est à côté de l'archipel de Isla Nublar. Et le site B est quasiment abandonné. Il n'y a rien. Moi je me demande comment Masrani Global a pu capturer les pterodons, parce que quand on voit dans le Jurassic Park 3, il sort mais il clenche pas la barrière, donc un pterodon pousse. Et quand on voit à la fin du film, on les voit voler. Comment Masrani Global, non, je veux dire l'entreprise a pu les capturer. Je me demande comment ils sont faits. Après, qu'on a découvert dans Jurassic World Jurassic World 1, c'est un peu à part là, c'est que Dr. Henry Wu, qu'on voit dans Jurassic Park 1, qui est depuis Jurassic Park 1, il travaille pour une gêne. Sauf qu'une gêne, c'est des méchants. Et sur le sujet. Sur Masrani, il a eu l'idée aux infos, comme ils avaient dit, des brachionés vont sur Isla Sorna.
Maintenant, le site est interdit, même si c'est rien, par des bâtiments en ruine. Peut-être que les dinosaures qui sont encore là, on ne sait jamais. Et beaucoup, comme on voit dans le Jurassic Park 2, on voit qu'il y a des braquionniers. Des braquionniers. Et les braquionniers, c'est InGen. InGen, c'est les méchants un peu. Un peu. Et sinon, ça c'est pas le sujet de notre vidéo tout à l'heure. Beaucoup, je me demande si le Spinosaure n'a pas été sur Isla Nublar. Comme on voit sur une carte, quand il montre la carte électronique là sur le grand écran, on voit qu'il y a Restrict Arena marqué en haut de la carte, ceux qui ont vu le film. Et en haut, on voit que peut-être là dedans, dans Restrict Arena, il y a l'Indominus Rex. Et est-ce qu'il y a le Spinosaure? Parce que le Spinosaure, si Monsieur Mavrani l'a récupéré, est-ce que, vu qu'il est trop violent, il l'aurait pas mis sur Isla Nublar, site A? Maintenant, je parle pour le prochain film, Jurassic World 3 Domination. Oui, c'est Domination, ce qu'on traduit, c'est moche. C'est très moche. Sinon, ça s'appelle Domination. Domination. Non, mon accent anglais est... Voilà. Après, donc on voit, il y a une image qu'ils avaient postée. Que... même frère qui fait de la musique derrière. Qui a... On voit un conteneur. Où là, il y a écrit Fragile, InGen, Isla Sorna, site B. Je pense, c'est une hypothèse, que Jurassic World 3, quand ils ont capturé tous les dinosaures, ils vont emmener ça sur Isla Sorna, voilà, Isla Sorna, site B. C'est le conteneur d'InGen, c'est marqué ça dessus. Je réfléchis à d'autres trucs. Sauf que dans mes vidéos, je les fais un peu à la... Alors là, je mets la caméra, tout ce qui passe par tout ce que j'ai retenu. Au début, je fais des recherches quand même, je regarde les vidéos comme ça, je m'instruis, et petit à petit, bah, ça rentre. Donc, je pense qu'il y a de la fin de cette vidéo, je réfléchis vite fait. Ah oui, une petite parenthèse, une toute petite. Si vous voyez la colo du Crétacé sur Netflix, alors moi je regarde, j'aime, c'est un peu cartoon. Mais j'aime une histoire. J'aime bien que ça se passe en même temps que bah, Jurassic avant, bah, pendant l'accident de Jurassic World 1 et qu'on monte pas que l'Indominus Rex. Comme on le sait, Carno, c'est. Non, oui, Carnotaurus, je crois. Ou Taurosaurus. La Taurosaurus, on monte plutôt celui que l'Indominus Rex et T-Rex et Vélociraptor. Que on voit presque pas. Sinon, le réalisateur de Jurassic, la colo du Crétacé, a annoncé qu'il y aura une saison 4 et une saison 5. Qui sera. Alors, c'est pour ça que je vais faire un parenthèse sur ça, c'est un rapport avec Isla Sorna. La saison 4 va se dérouler sur Isla Sorna. Il y a des hypothèses vu qu'on voit le Spinosaure. J'aime me dire que c'est pas cohérent. Parce que si Monsieur Mavrani est venu chercher des dinosaures sur Isla Sorna, il aurait pu avoir le dinosaure. Donc il aurait pu avoir le Spinosaure. Et ce dinosaure. À moins qu'il s'est reproduit, qu'il y a eu des œufs. Mais vu qu'il y a eu des œufs. J'ai une théorie là, vite fait. Vu qu'il y a eu des œufs dans le Jurassic Park 3, c'est vrai qu'ils ont pu se reproduire. Il y a deux dinosaures sur Isla Sorna. Site B. Ça sera le sujet de notre vidéo. Et beaucoup, il y avait. C'est une théorie, une hypothèse. Je pense qu'ils vont peut-être le bateau, vu que ils vont se. Au lieu d'aller au Calisota, ils vont aller sur Isla Sorna. Qui est une très mauvaise chose si les dinosaures sont reproduits. C'est-à-dire qu'il y a une défaillance dans le système à Jurassic Park. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que des mâles, il n'y avait pas que des femelles. Peut-être que ça se reproduise.
Et bah, je pense à la fin. Ouais. C'est la fin de cette vidéo, donc je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis ciao ciao. Je vous aurais bien dit de commenter, ceux qui sont désactivés. Ciao ciao.